demeurer dans la prière. Le Seigneur nous invite à demeurer dans la prière. Dans Luc 18, verset 1er, la parole nous dit, Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans le psaume 65, 2 à 5, la Bible dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » J'aimerais vous dire que Dieu exauce la prière. Il faut savoir demeurer dans la présence de Dieu. Notre Dieu est prédisposé à nous exaucer, car Dieu est amour et il sait de quoi nous sommes formés. Dieu a établi un moyen de communication très efficace qui a fait ses preuves dans l'histoire. Il répond et agit toujours lorsqu'on l'appelle, quelle que soit la situation. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu encourager ses disciples à la prière et non à la paresse. Nous ne pouvons pas voir la main de Dieu dans nos vies sans demeurer dans sa présence ou sans lui parler à travers la prière. La prière est le seul moyen qui nous permet d'entrer facilement en communication avec le Dieu créateur, sans aucune interférence possible. Dieu a établi un système de communication afin de permettre à son peuple de ne pas se sentir seul. Dieu ne veut pas que tu désespères malgré les réalités de ce monde. Il est là pour toi, pour ta famille. Il est là pour te secourir. La prière marche et il faut l'essayer dès aujourd'hui. La prière fonctionne. Dieu répond à la prière. La planification, il faut savoir planifier son temps. Il est important pour nous chrétiens de savoir bien gérer le temps. Daniel 6, 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Quelle que soit ta position, tu dois prier. Il faut savoir développer la vie des prières. C'est très important. Dieu nous appelle à réfléchir sur notre emploi du temps, toujours tellement rempli. Quand nous avons des choses à faire et nous n'avons pas le temps pour la présence de Dieu. La présence de Dieu décompresse, enlève le stress et les soucis de la vie. Il est plus sage que nous sachions comment gérer notre temps afin d'avoir toujours des bons moments, des moments de qualité avec le Seigneur, le Dieu de la Bible. La planification est un moyen plus efficace si nous voulons avoir les temps de prière organisés avec Dieu. Vous devez avoir des moments de prière. Bien aimé, il nous faut la vie de prière pour pouvoir résister aux mauvaises choses. Nul ne peut servir Dieu sans développer la vie de prière personnelle. Cette intimité avec Dieu nous permettra, bien aimé, d'être approvisionnés constamment, continuellement par la présence de Dieu. Alors que le prophète Daniel était un homme élevé, il avait des occupations, mais il avait le temps pour Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsqu'ils ont juste un travail, de 8h à 16h30, ils trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas prier. Vous avez besoin de Dieu. Ne cherchez pas à prier Dieu seulement lorsque vous avez des problèmes. Ne cherchez pas à prier Dieu seulement lorsque vous avez des soucis, lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous pleurez, lorsque ça ne va pas. C'est là qu'on vient vers le Seigneur. Dieu n'est pas notre garçon de course, ni un ami avec qui on doit blaguer. Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur. Et lorsqu'on l'approche, on ne l'approche pas dans le contexte de la peur. On l'approche dans un contexte familial parce qu'il est notre Père. Jésus, apprenant ses disciples comment prier, il leur a dit, notre Père qui est aux cieux. Dieu est ton Père. Et si Dieu est réellement notre Père, nous devons apprendre à prier, à parler à notre Père. Comment veux-tu que Dieu intervienne dans ta vie si tu ne lui parles pas? Comment? La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Chercher l'Éternel est une urgence. C'est important de demeurer dans la présence de Dieu. Bien aimé, Dieu nous exhorte à développer cette relation, cette intimité. Nous devons développer la vie de prière. La vie de prière nous rapproche avec le ciel. Il arrivera des moments où tu seras pris par la prière dans la voiture, où tu seras pris par la prière en chemin, en route, partout. Mais en famille, Dieu va t'attirer dans la présence de Dieu. Des fois, la présence de Dieu vient nous chercher. Lorsqu'on ne pense pas à Dieu, elle vient nous chercher. Elle nous amène encore dans la profondeur de Dieu. Alors que les gens te voient, mais à l'intérieur, tu bouillonnes encore de Dieu. Tu es en train de prier, de parler à Dieu.
C'est très important, bien-aimé, de développer la vie de prière. J'aime des fois des moments où je passe des heures et des heures, toute la nuit, 6 heures, 7 heures de temps, à parler à Dieu, à chercher la face de Dieu. Il faut apprendre à prier, à chercher la face de Dieu. C'est très important. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne pries pas. Il n'y a pas de formule magique pour avoir la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Il n'y a pas de formule magique, c'est la prière, c'est la consécration dans la prière. Savoir demeurer dans la présence de Dieu. La Bible nous relate l'histoire de Moïse qui demeurait devant Dieu. Et lorsqu'il descendait, les gens, le peuple ne savait pas comment le regarder parce qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Il passait des heures, je n'ai pas vu dans la Bible, là où c'était écrit que Moïse allait jeûner, mais il allait dans la présence de Dieu. La présence de Dieu enlevait la faim. La présence de Dieu couvrait Moïse. Et lorsqu'il descendait de la présence de Dieu, il était envahi par la présence de Dieu. Il était envahi par les surnaturels. Il était envahi par la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous en sortons remplis de puissance, remplis de la gloire. Et là, nous sommes bénis. J'aimerais te dire, priez sans cesse. La Bible nous exhorte à la prière. La prière, bien-aimé, change les situations. Les enfants d'Israël en Égypte ont prié, ils ont dit, l'Éternel va répondre dans Exode 3, 7 à 8. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. J'aimerais te dire, Dieu va descendre lorsque tu vas prier. Peu importe ce que tu traverses, l'Éternel, notre Dieu, descendra. Et lorsqu'il descend, il résout les problèmes. Il délivre, il guérit. Il bénit, il apporte la paix, il restaure la famille, il restaure les mariages, il restaure les foyers, il change les choses. La prière solutionne les problèmes. J'ai vu la main de Dieu à travers la prière et je continue à voir la main de Dieu. Lorsqu'on prie, on peut tout changer. Lorsqu'on prie, on peut bouleverser les choses. Nous ramenons le raisonnement à l'obéissance de Christ. Nous changeons les choses. Et même dans l'évangélisation, il faut savoir prier pour aller parler de Jésus-Christ. Bien-aimés, demeurons dans la présence de Dieu à travers une vie de prière intense. Prions, soyez bénis. Merci. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.